Alléluia. Toi seul est ma force. Toi seul me soutiens. Mon secours est en toi, Créateur de la vie, Créateur du ciel, de la terre et tout ce que cela renferme. Toi seul, en toi seul, se trouve mon secours, se trouve ma paix, se trouve tout ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix, pour la victoire de la croix. Grand merci. Aujourd'hui, Papa, nous nous arrêtons et nous te disons, nous reconnaissons la victoire que tu as remportée pour nous à la croix et nous te disons grand merci. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Tu es à la bonne place. Bienvenue et ce matin, je te dis bonjour. Bonjour, c'est un mot prophétique, c'est une parole prophétique. La personne qui te dit bonjour, n'est-ce pas, est en train de déclarer, est en train de déclencher, n'est-ce pas, les bontés de l'Éternel dans ta vie. Oui, bonjour aujourd'hui est comme un mot anodin, mais en réalité, c'est une parole, c'est une déclaration prophétique que l'on fait dans la vie de l'autre à qui on adresse ce bonjour. Alors reçois aujourd'hui, n'est-ce pas, les renouvellements des bontés de l'Éternel dans ta vie. Je déclare qu'aujourd'hui fait partie de ces jours que Dieu a créés afin que toi et moi soyons dans la joie et l'allégresse. Et ceci, peu importe tes circonstances, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis. C'est une question de foi. Nous embrassons cette journée selon le plan de Dieu, seulement par la foi. Alléluia. Par la foi seule. Alléluia. Nous entrons dans les promesses de Dieu pour cette journée par la foi, elle seule. Alléluia. Et Seigneur, nous te disons merci. Là où tu te trouves, ma soeur, mon frère, tu peux prendre une grande inspiration à l'endroit où tu es. Inspire profondément. Et expire. Pousse et laisse aller ton anxiété. Par cette expiration, laisse aller ton amertume. Laisse aller tes regrets. Laisse aller, oui, laisse aller la rancune. Laisse aller tout ce qui t'empêche d'être reconnaissant à Dieu. Tout ce qui t'empêche de voir ce que Dieu a fait dans ta vie et ce que Dieu est en train de faire dans ta vie autour de toi. Tout ce qui t'empêche de te joindre à cette œuvre grandiose que le Seigneur est en train d'accomplir autour de toi. Laisse aller. Dis Seigneur, toi seul est ma force. Aujourd'hui, je déclare que toi seul est ma force. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci de me donner d'habiter ta maison chaque jour de ma vie. De réaliser que tu es présent partout où je suis. Et même quand la situation peut sembler chaotique, tu es encore là. Tu es beaucoup plus présent que moi-même dans le physique. Parce qu'avant moi, tu es. Saint-Esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit de force, esprit de courage. Je t'invoque ce matin, je t'invite à me remplir de toi. Prie avec moi. Ne me regarde pas prier, prie avec moi. Remplis-moi de toi aujourd'hui. Esprit de discernement. Esprit de Dieu. Esprit de résurrection. Remplis-moi de toi ce matin. Remplis-moi de toi
à cette heure, remplis-moi de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de direction, remplis-moi. Je donne carte blanche en ce moment. Renouvelle mon intelligence aujourd'hui. Renouvelle mon intelligence. Accorde-moi un cœur nouveau, des pensées nouvelles pour aujourd'hui, des pensées créatrices. Oui, comme toi, Jésus. Donne-moi des pensées créatrices. Donne-moi une intelligence renouvelée aujourd'hui. Un discernement nouveau. Oui, Seigneur. Tu fais de moi une lampe allumée et placée sur une table pour éclairer toute l'obscurité autour de moi. Et je ne saurais être mise sous la table aujourd'hui. Je reste sur la table pour briller et pour faire disparaître les ténèbres qui m'entourent. Et je te dis grand merci de faire de moi ta collaboratrice, de m'avoir choisi, oui, pour porter du fruit et du fruit qui est transmissible. Et je te dis grand merci, Jésus. Prie avec moi et déclare ces choses sur ta vie, ces promesses de Dieu sur ta vie. Rappelle-les-lui aujourd'hui. Oui, Seigneur. Tu es la vigne, je suis la branche. Sans toi, je ne peux rien faire et sans toi, je ne veux rien faire. Aujourd'hui encore, je te donne ma volonté. Je donne toute ma volonté. Fais-en ce que tu veux. Toi, le créateur de la vie, tout mon secours se trouve en toi. Toi seul nous restaure. Toi seul nous fait du bien. Toi seul. Tu as vu là où il y a la maladie, Seigneur. Dans ta présence, toute trace de souffrance disparaît. Et je déclare qu'en toi, Jésus, je suis guéri et restauré. Dans mon corps physique, dans mon âme, dans mon esprit, je suis guéri et je suis restauré maintenant. Je te dis merci. En toi, Jésus, dans ta présence, je suis équilibré. Je suis restauré dans mon équilibre. Je suis une personne en bonne santé, équilibrée. Parce que tu es mon berger, ô Éternel, je ne manquerai de rien. Et tu me fais reposer aujourd'hui dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Et tu restaures mon âme aujourd'hui. Et quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi tout au long de cette journée et dans cette saison. Oui, Seigneur, en face de mes adversaires, tu dresses une table, tu oins d'une ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et dans ta présence, Seigneur, dans ta maison, j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance à ton Esprit Saint qui vit en moi, qui me dirige aujourd'hui, qui fait de moi une personne libre de servir le Père d'une nouvelle façon. Merci, Esprit de Dieu. Je te permets de marcher au-devant de moi, de me conduire, de me conseiller, de me diriger, de m'instruire aujourd'hui. Que ta lampe, Jésus, que ta parole, Jésus, soit la lampe à mes pieds, la lumière sur mon chemin. Tu es mon plus grand bien, Jésus.
Tu es mon souverain bien. J'ai confiance en toi et en ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu a un plan. Et son plan pour toi et pour moi est parfait. Son plan pour toi et pour moi ne souffre d'aucune insuffisance. Alléluia. Ma soeur, mon frère, une fois de plus, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Tu es là pour recharger tes batteries. Tu as laissé ton anxiété s'en aller. Tu as laissé tes préoccupations de côté. Tu as laissé la colère, la rancune en toi, le regret du passé s'en aller. Et aujourd'hui encore, nous choisissons de marcher dans ses voies. Alléluia. Nous choisissons d'obéir à sa parole. Nous choisissons de réaliser que celui qui est l'Éternel, notre Dieu. Et que quel que soit ce que nous vivons, c'est lui qui reste éternel Dieu et qu'il domine sur cette situation. Alléluia. C'est important de rappeler à Dieu sa parole. Parce que nous savons que sa parole ne lui revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été donnée. De la même manière que l'eau qui tombe du ciel ne lui retourne pas sans avoir abreuvé la terre, de la même manière, la parole de Dieu ne lui retourne pas sans avoir accompli sa mission. Alléluia. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans notre momentum de marathon, n'est-ce pas, de 12 semaines de marathon, de lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Si tu ne nous as pas encore rejoints, je t'encourage. Et si tu ne connais pas les paroles du jour, toi qui es en train de m'écouter maintenant, n'hésite pas, envoie-moi un message et je te partagerai. Ou demande à la personne qui te partage, n'est-ce pas, cet audio, de t'envoyer, n'est-ce pas, les paroles à lire cette semaine. Afin qu'ensemble, nous soyons nombreux à lire, à méditer, à obéir à la parole de Dieu. Et ce matin, moi, je veux t'exhorter. Et je prie qu'à travers cette exhortation, tu te sentes encouragé. Et je veux t'exhorter sous le thème ce matin, c'est « Sois reconnaissant et marche dans l'obéissance ». Aussi simple que ça. Tu vois que c'est notre volonté qui est mise en jeu ici. C'est notre volonté ici que Dieu veut. Dieu veut que nous lui donnons notre volonté ce matin, que nous lui donnons notre choix aujourd'hui. Et avant de commencer, n'est-ce pas, cette exhortation, je veux que toi et moi, nous nous arrêtons et que nous prions et que nous disons à Dieu, Père, nous sommes reconnaissants que tu es Dieu. Nous sommes reconnaissants que tu es le créateur de la vie que nous vivons. Nous sommes reconnaissants. Et pour cela, encore aujourd'hui, nous te donnons notre volonté totale. Nous te donnons, oui Seigneur, la permission d'agir en nous, à travers nous et par nous aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alors, sois reconnaissant et marche dans l'obéissance. C'est le message que je t'apporte aujourd'hui. Nous lisons dans Deutéronome 26 et dans Luc 11. Je t'encourage à lire la parole de Dieu. Car il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans Jean 15 au verset 7.
C'est ce que Dieu nous dit. Alors comment la parole de Dieu va demeurer en toi si tu ne la lis pas, si tu n'ouvres jamais ta Bible, si tu ne prends jamais un peu de temps dans la journée pour la lire? Lis-la. Lis-la, afin que lorsque le Saint-Esprit sera de passage, n'est-ce pas, chez toi, pour concrétiser, pour rendre effective cette parole qui est demeurée en toi, qu'il la trouve, que ce ne soit pas une visite pour rien, inutile. Alléluia. Sois reconnaissant et marche dans l'obéissance, une vie de gratitude et d'engagement. La reconnaissance envers Dieu n'est pas seulement une attitude de cœur, non, mais une réponse active à ses bienfaits, à ses bénédictions, à ses bontés. Dans Deutéronome 26, n'est-ce pas, ici, Dieu nous rappelle l'importance d'apporter nos prémices à lui en signe de gratitude. Tandis que dans Luc 11, n'est-ce pas, nous recevons un enseignement à répondre à l'appel de Dieu à travers la prière et l'obéissance. À travers la prière et l'obéissance. Aujourd'hui, nous allons voir comment la gratitude et l'obéissance, n'est-ce pas, façonnent notre relation avec Dieu et notre impact dans son royaume. Jésus répond, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles, mon Père l'aimera. Nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Jean 14, 23. Qui ne veut pas que Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent retrouver le Saint-Esprit qui est là? Qui ne veut pas que le Père et le Fils viennent habiter chez lui? En tout cas, moi, la première, je veux, Seigneur, je veux que tu viennes habiter en moi, que tu viennes habiter chez moi. Alléluia. Alors, 3 petites choses que je vais partager avec toi aujourd'hui pour t'encourager, pour t'exhorter ce matin. Apporter nos prémices à Dieu, c'est une attitude de reconnaissance. Oui, certaines personnes pensent que quand ils apportent leur dîme à l'église, ou bien à l'homme de Dieu, ou bien à la servante du Seigneur, ils pensent qu'ils font du bien, n'est-ce pas, au serviteur de Dieu qui est là, ou bien la servante de Dieu. Non, c'est une attitude de reconnaissance. Tu peux le voir dans Deutéronome 26 au verset 10. Il dit, et maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Seigneur, j'apporte à toi une partie, aujourd'hui on parle de dîme, 1/10 de ce que tu m'as donné. 1/10 des fruits que tu m'as donné, ô Éternel. Je reconnais que tu m'as donné. Et je prends juste 1/10, je prélève juste une partie de cela pour te remettre. Dieu nous appelle à reconnaître qu'il est la source de toutes nos bénédictions. Et dans Deutéronome 26 ici, le peuple d'Israël devait apporter les prémices de leur récolte au Seigneur en signe de reconnaissance. Et aujourd'hui, les prémices peuvent être de notre temps, notre talent, nos ressources ou même notre louange. Où est-ce que tu es prêt à donner, à remettre le 10e de ton talent? Oui, le 10e, les prémices de ton talent, gratuitement, sans rien attendre en retour, en guise de reconnaissance, comme l'a dit le peuple d'Israël. J'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. J'apporte les prémices du talent que tu m'as donné, de l'argent que tu m'as donné, du temps que tu m'as donné. Papa, je te les donne aujourd'hui, ô Éternel. Est-ce que nous pouvons le faire aujourd'hui? Apporter les prémices de nos ressources ou même de notre louange à l'Éternel. Lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous consacrons chaque matin du temps en prière et en méditation de la parole de Dieu, nous démontrons par là que nous reconnaissons Dieu comme la priorité de notre journée. Oui, nous lui montrons, lorsque nous nous arrêtons et que nous disons, ô Éternel, tu es la vigne, je suis la branche. En qui irai-je aujourd'hui?
et que tu lis sa parole et que tu la médites, tu es en train de lui accorder les prémices de ta journée en guise de reconnaissance de toute la journée qu'il te donne. Alléluia. Alors aujourd'hui, quelles sont ces prémices, toi qui m'écoutes, que tu peux offrir à Dieu dans ta vie quotidiennement? Quotidiennement. Les prémices, ce n'est pas une chose que... Ce n'est pas le surplus, non, non, non. C'est les meilleurs fruits. C'est les premiers fruits, n'est-ce pas? C'est un sacrifice, tu t'en défais, un sacrifice rempli de joie. Il faut que ça te coûte quelque chose en guise de reconnaissance de ce que Dieu t'a donné. La deuxième chose, c'est chercher Dieu dans la prière et la persévérance. Oui, c'est bien, n'est-ce pas, d'être reconnaissant. Et le deuxième message que je retiens et que je partage avec vous ce matin à l'issue de la lecture de ces deux textes, de ces deux passages d'aujourd'hui, c'est de chercher Dieu dans la prière et la persévérance. Dans Luc 11 au verset 9, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Quelle insistance! Tu demandes, tu ne vois pas, tu fouilles, tu cherches. Là, tu mets ta volonté, n'est-ce pas, en branle. Tu mets ta foi, n'est-ce pas, en marche. Tu frappes, l'intention est claire. Et on finira par t'ouvrir. Jésus enseigne que la prière persévérante est un moyen d'obtenir ce dont nous avons besoin et de manifester notre dépendance complète envers Dieu. Et parfois, nous obtenons trop vite dans la prière, où nous ne demandons même pas avec foi. Parfois, nous abandonnons très, très vite. Nous abandonnons aussi très vite. Parfois, Dieu, dans sa miséricorde, nous donne comme ça. Et parfois, il veut vraiment qu'on arrive à la place où on frappe. Oui, on a demandé, on ne voit rien. On passe à une autre étape. On cherche. On ne semble rien voir. Il dit, lâche pas. Il dit, lâche pas, frappe. Vas-y à un autre niveau. Avance dans les eaux profondes, n'est-ce pas? Avance et jette ton filet. Et tu verras. Nous connaissons l'histoire de la veuve persévérante dans Luc 18, 1 à 8, qui illustre l'importance de ne pas se lasser de prier. Ne pas se lasser au premier coup. C'est pour ça que nous prions jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Pendant année après année, nous continuons à prier, à proclamer la même parole de Dieu, la même. C'est pour ça que vous entendez chaque jeudi, aujourd'hui est un jour que Dieu a fait, afin que toi et moi nous soyons dans la joie et l'allégresse. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et même si dans la journée, nos 5 sens nous renvoient le contraire, notre foi nous rappelle que c'est la parole de Dieu. Et nous savons que c'est une prophétie qui est en marche et que si elle tarde même à s'accomplir, elle finira par s'accomplir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tes 5 sens te disent le contraire. Et tu dis, oups, ce n'est pas une question de sens, c'est une question de foi. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Une femme qui priait, qui a prié pour la conversion de son mari pendant 20 ans. 20 ans de prière pour la conversion de son mari. Sans lâcher. Elle a demandé à Dieu, accorde-moi, accorde à mon mari la transformation, appelle-le par son nom, amène-le à la place où tu m'as amené. 10 ans à rien. Elle ne s'est pas découragée. Oui, il y a des moments de faiblesse, mais elle a gardé la foi. 15 ans, elle a cherché Dieu. À 20 ans, elle a dit, Seigneur, tu es Dieu. Elle n'a pas remis en question
les promesses de Dieu pour sa vie, parce qu'elle avait la vision, elle visualisait son mari transformé. Alléluia. Jusqu'à ce que sa vision s'est accomplie 20 ans après. Et aujourd'hui, je vais te poser la question, toi qui m'écoutes, dans quel domaine as-tu besoin d'insister dans la prière sans te décourager? Comme cette femme qui a fait 20 ans, comme la veuve, n'est-ce pas, dans Luc 18, persévérante, qui a demandé, qui a cherché et qui a frappé et que finalement, la porte lui a été ouverte. Dans quel domaine as-tu besoin d'insister dans la prière sans te décourager aujourd'hui? La troisième chose, et non la moindre, mettre en pratique la parole de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. L'obéissance, derrière l'obéissance se cache une grande bénédiction. Dans Luc 11, au verset 28, il est écrit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jacques, n'est-ce pas, l'apôtre Jacques dit, il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, de la connaître, mais de la mettre en pratique. C'est là où on s'en va chercher les fruits de cette parole, où on s'en va chercher le jus de cette parole, où on s'en va expérimenter, n'est-ce pas, les bienfaits de la parole. C'est en la mettant en pratique. En la mettant en pratique. Jésus nous rappelle aujourd'hui que la bénédiction ne vient pas seulement de l'écoute de la parole, mais de son application. Il ne suffit pas d'entendre un message puissant ou de lire la Bible. Il faut qu'elle fasse corps. Il faut incarner la parole dans nos actions. Alléluia. Dans Luc 11, verset 23, je fais quelques pas en arrière. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit le Christ. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si tu n'es pas avec le Christ, tu es contre le Christ. Désolé. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, que tu ne le refutes pas. C'est ça la vérité. Et il dit que si tu n'es pas avec lui, tu n'es pas un assembleur, tu es un disperseur. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je crois et je déclare que tu es avec le Christ et qu'avec lui tu assembles. Que ces paroles demeurent en toi, que tu obéis à cette parole-là. Et que lui, Jésus-Christ et le Père viennent habiter chez toi. En tant que chrétien, lorsque nous choisissons de pardonner malgré une offense, montre, n'est-ce pas, que nous appliquons la parole plutôt que de suivre nos émotions, plutôt que de suivre la tendance. Non, nous choisissons d'obéir à la parole et de la mettre en pratique. Vous savez que le pardon est un acte d'obéissance, vous savez ça, n'est-ce pas? Le pardon, ce n'est pas parce que vous êtes gentil, non, c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit pardonne. Tu veux que moi je te pardonne? Pardonne. Et très souvent, nous faisons des vœux à l'Éternel, des prières à l'Éternel que nous ne tenons pas. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et toute la journée, vous refusez de pardonner. Et vous attendez que le pardon que vous demandez à Dieu vienne d'où? Parce que la référence, parce que Dieu vous pardonne à la mesure de pardon que vous donnez aux autres. Oui, Dieu vous pardonne à la mesure que vous pardonnez aux autres. Pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Donc si je ne pardonne pas aux autres, je ne peux rien espérer de toi. Ce n'est pas la parole de Béatrice, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que Béatrice a dit, que c'est Dieu qui dit dans sa parole. Si tu ne pardonnes pas, n'attends rien de moi, nous dit l'Éternel. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas est avec moi, disperse. Alors aujourd'hui, je te pose la question, quelle est cette vérité biblique que tu dois appliquer concrètement aujourd'hui dans ta vie? Quelle est cette vérité que tu dois mettre en application dans ta vie aujourd'hui? Aujourd'hui. Quelle est la vérité
que tu dois mettre en application. Une vie de foi active. Je conclue sur ce point. Dieu te demande d'être reconnaissant et de marcher dans l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans Luc 11, toujours au verset 33 et au verset 35, il est écrit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Parce que lorsque ta foi n'est pas active, lorsque tu ne choisis pas, tu ne montres pas la volonté, n'est-ce pas, d'embrasser le plan de Dieu pour ta vie, d'être reconnaissant que si tu es, c'est parce qu'il est d'abord. Si tu as, c'est parce qu'il a décidé que tu es. Si tu ne le comprends pas. Et que si tu donnes, c'est parce qu'il t'a donné le premier. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est parce que Dieu a d'abord pourvu pour toi. Tu ne peux pas prendre de zéro un sou pour donner à quelqu'un. Impossible. C'est parce que Dieu t'a d'abord donné minimalement un sou pour que tu puisses, n'est-ce pas, à ton tour, manifester les mêmes bontés dans la vie de quelqu'un d'autre. Il dit, attention, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. N'essaye pas de tout garder pour toi. Parce que quand il te donne, quand il te bénit, il veut que tu sois comme lui et que tu donnes au prochain. Alléluia. La reconnaissance envers Dieu nous pousse à lui offrir nos prémices, à le chercher avec persévérance dans la prière et à obéir à sa parole. Une foi authentique ne se limite pas aux mots. Les gens qui sont autour de toi, je n'ai même pas besoin de dire je suis chrétien, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans avec le Seigneur. Non, ce n'est pas nécessaire. Il faudrait que les gens qui t'entourent vivent, n'est-ce pas, la manifestation de ta foi dans des actions concrètes. Arrête de dire ce que tu es. Arrête. Vis. Mets en pratique ce que tu es. Et les gens autour de toi vont voir tes fruits, vont voir ta lumière briller et les éclairer. Et ils vont dire waouh. Et ils vont donner gloire à ton Dieu pour les bonnes œuvres de ta foi. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, pour chuter, je vais te laisser avec cette question de réflexion. En quoi ta vie te reflète-t-elle, n'est-ce pas, une réponse active à l'amour de Dieu et aux bénédictions de Dieu? En quoi ta vie reflète-t-elle une réponse active à l'amour et aux bénédictions de Dieu? Je te laisse avec cette question. Et je prie que le Seigneur nous aide à marcher chaque jour, aujourd'hui particulièrement, dans cette reconnaissance et dans cette obéissance pour la gloire de son nom. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne journée. Bonne journée.